tous les tracés ont été réalisés. Le visage, les cuisses, les cheveux, la manche, la blouse, le vêtement, bref, tous les éléments qui vont nous permettre de coloriser la vieille photographie. Donc, prenons la blouse, regardons ce qu'est exactement un tracé ou une courbe de Bézier. Comme vous pouvez voir, cette courbe passe à travers les petits carrés qui sont ici, qui sont des pixels. Photoshop ne sait pas du tout tracer, enfin ne sait pas du tout utiliser les vecteurs. Lui, il ne sait coloriser que des carrés, qu'ils sont des pixels. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir transformer ce vecteur en une série de pixels. Pour cela, nous allons utiliser la fonction que l'on trouve ici, qui s'appelle définir une sélection. Je clique sur définir une sélection, et je vais avoir plusieurs éléments. Le contour progressif, qui va me permettre de laisser un léger effet halo, comme un petit dégradé de 2 pixels. Si je mets 0, j'aurai l'impression d'avoir une découpe au ciseau, ce que je ne veux pas, puisque je veux quelque chose qui se fond proprement dans l'image. Donc je vais mettre 2 pixels en général, on va de 1 à 3 pixels maximum. En lissé, c'est une nouvelle sélection, puisque cette sélection va me permettre de colorier la robe. Je fais OK. Et vous voyez que maintenant, la sélection clignote, mais si je zoome, on voit bien que la sélection, elle, ne passe plus à travers les pixels, mais sélectionne des pixels. Maintenant, il va falloir que je mette de la couleur. Pour cela, tout simplement, je vais sur mon calque et je crée un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, je clique tout simplement ici, le calque 0, que je vais nommer blouse. Et vous voyez que ma sélection clignote toujours, donc ce que je vais mettre comme couleur ne va se sélectionner que à l'intérieur de ma blouse. Édition, remplir, une couleur en mode normal à 100%. Je choisis ma couleur, on va lui faire une blouse bleue. Je fais OK et je remplis. Vous voyez que ma couleur vient de se positionner ici. J'ai perdu tous les détails de ma robe, ce qui est un peu embêtant de ma blouse. Je vais tout simplement utiliser les différentes fusions, modes de fusion qui sont ici. Produit. Vous voyez, j'obtiens une couleur bleue sombre puisque je viens fusionner le noir et le bleu de ma blouse. Le noir de mon image qui est ici, le gris clair qui est ici, et le bleu qui est ici. Différents éléments, vous avez lumière tamisée qui va vous donner de suite une couleur un peu plus claire. Donc je vous laisse les tests pour les essayer les uns sur les uns à côté des autres. Couleur par exemple, voilà. Donc lumière tamisée est généralement assez utilisée, donc vous voyez on retrouve une couleur assez claire, puisque sur la photo l'image est assez blanche. Vous voyez que quand je clique ici, on garde notre bleu qu'on a choisi, et l'image du dessous n'est surtout pas touchée. À tout moment, je peux venir changer ma couleur en faisant image, réglage, teinte saturation. Et je vais pouvoir changer la couleur de ma robe, disons que je la veux en vert, tout comme fait, ou un vert un peu plus terne, ou bleu. Enfin, vous pouvez à tout moment changer la couleur de votre élément. On va la faire bleue, tout comme fait maintenant. Je désélectionne. Vous voyez, la robe a été colorisée. Réalisons les cheveux maintenant, ou la peau, ou ce que l'on veut. Colorisons la peau. Je vais sur visage, et je vais remplir ma peau qui est ici. Donc je fais définir une sélection, édition, je crée un nouveau calque que j'appelle peau, et je vais remplir. Édition, remplir. Je choisis ma couleur,
je pourrais à tout moment, hein, je vous rappelle, revenir pour la modifier. Et je utilise lumière tamisée pour la modifier. Mais vous voyez, un petit problème apparaît. Je viens tout simplement de colorier mes yeux et mes lèvres. Moi, j'aimerais ne colorier que la bouche, enfin que la peau, sans les lèvres ni les yeux. Là, je vais être obligé de revenir en arrière. Et revenons carrément en arrière. C'est une déception. Pour cela, il va falloir que j'exclue mes yeux et ma bouche. Donc, je fais définir une sélection. Ma peau est entièrement sélectionnée, mais je ne veux pas que mes yeux apparaissent, ni ma bouche. Ben, pour cela, je vais tout simplement sélectionner le tracé bouche, définir une sélection, et regardez ce qui est apparu ici. Soustraire à la sélection. Je vais tout simplement soustraire ma bouche. Je fais la même chose pour les yeux. Définir une sélection, soustraire à la sélection. Mes yeux ont été soustraits. Je peux très bien rajouter ma cuisse. Vous voyez, la cuisse n'a pas été faite. Donc, je récupère ma cuisse. Que j'ai mal orthographié, vous me le permettrez. Définir une sélection, et là, je vais tout simplement l'ajouter, puisque je veux qu'elle apparaisse en plus de ma sélection. Et comme vous voyez, toute ma peau est sélectionnée, sauf mes lèvres et mes yeux. Il ne me reste plus qu'à revenir sur mon calque peau, édition, remplir, choisir ma couleur, faire OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai un trou à la place des lèvres et des yeux. Je réutilise lumière tamisée, image, réglage, teinte saturation. Je viens saturer la peau de ma jeune fille pour lui donner la couleur qui m'intéresse. Je fais OK. Je désélectionne et j'ai la peau de ma jeune fille. Il ne me reste plus qu'à mettre la bouche parce que ça lui donne un air un peu bizarre. Je définis une sélection, nouvelle sélection, je fais OK. Nouveau calque. Édition. Remplir. Toujours la même chose. Couleur. Rosé. Je fais OK. Je mets en lumière tamisée. Je désélectionne. Vous voyez que la couleur est assez proche. On le voit bien ici. Hein. Je vais tout simplement, vu que je suis sur le calque bouche, changer la couleur de mon calque. Teinte saturation. Et je vais lui mettre la couleur qui m'intéresse. Je fais OK. Je peux revenir à tout moment hein, sur ma blouse, par exemple, si le vert ne me plaît plus. Hein. Image, réglage, teinte saturation. Vous voyez, je suis bien sélectionné sur ma blouse. Et vous voyez, je peux à tout moment changer la couleur de ma blouse. Pareil pour les cheveux, hein, nous pouvons continuer jusqu'à ce que l'on ait entièrement fini le personnage. Mais vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Les cheveux ont été arrêtés net. Je n'ai fait que le contour, bien entendu, puisque je n'ai absolument pas besoin de faire le contour, puisque je l'ai déjà sur le visage. Donc je vais définir mes cheveux. Mes cheveux ont été définis. Ils prennent une partie du visage, du nez et des yeux. Ben, je vais tout simplement me mettre sur le tracé visage, définir une sélection, soustraire à la sélection. Et j'ai soustrait mes cheveux, il ne me reste plus qu'à les colorer. Je crée un nouveau calque que j'appelle cheveux. Hop. Édition, remplir, couleur. Choisissons une couleur qui nous intéresse. Vous de voir la couleur qui vous plaît. Lumière tamisée. Et voilà comment coloriser une
une ancienne photo, les yeux par exemple, tout simplement, rien ne m'empêche de créer un nouveau calque, de zoomer ici, de me mettre en lumière tamisée sur ce calque. Je n'ai peut-être pas besoin de prendre cet élément, un simple pinceau avec une couleur bleue si je veux lui faire les yeux bleus. Oups. Hop. Une taille un peu plus réduite, et vous voyez que quand je colorie, attention, je fais bien attention à ne pas dépasser. Et je ne viens colorer que les yeux. Voilà. Voilà un visage recolorisé à partir d'une image en noir et blanc. Donc, à partir d'une image en noir et blanc que nous avons retravaillée à l'aide de l'outil tampon pour enlever les zones déchirées ou les points de rouille. L'outil pièce qui va me permettre d'enlever des grands éléments. L'outil plume qui va me permettre de réaliser l'ensemble des tracés. Et ensuite, les différents calques qui vont me permettre de coloriser petit à petit la photo. Bien, vous avez la possibilité de revoir cette vidéo pour vous refamiliariser avec tous les outils. Je vous souhaite un bon travail, une bonne activité.